Je crois qu'il y a des cycles dans la vie. Il y a des personnes qui sont élues par la population, elles font leur job du mieux qu'elles puissent. On ne peut pas discuter de cela, elles le font sûrement avec bonne foi. Et puis, on peut toujours faire mieux. Et je crois qu'il est bon aussi d'avoir des respirations démocratiques. Il n'est jamais bon que quelqu'un reste là, parce que parfois, il peut confondre l'intérêt collectif avec l'intérêt privatif de certains. Je fais de mon mieux, à fond, on fait ça en paix. Et je le fais avec le plus de sincérité possible dans l'intérêt de ma population, des Guadeloupéens, des Abimiens, en tant que député, des Français. À chaque fois que j'essaie d'agir dans l'intérêt collectif. Je propose, la population dispose, et je suis sûr que lorsque nous sommes ensemble, rassemblés sur un objectif commun, on ne peut pas ne pas y arriver. Je crois qu'il y a des cycles dans la vie. Il y a des personnes qui sont élues par la population, elles font leur job du mieux qu'elles puissent. On ne peut pas discuter de cela, elles le font sûrement avec bonne foi. Et puis, on peut toujours faire mieux. Et je crois qu'il est bon aussi d'avoir des respirations démocratiques. Il n'est jamais bon que quelqu'un reste là, parce que parfois, il peut confondre l'intérêt collectif avec l'intérêt privatif de certains. Donc, nous pensons que nous pouvons faire mieux. Et nous avons initié un mois, une idée. Et nous avons lancé cela vendredi ici même, à mon local, avec quelques amis, quelques camarades invités. Et nous voulons faire de Tawanaba un lieu de respiration finalement écologique, un lieu de mise en valeur de la biodiversité et un lieu d'échange. Il y en a l'auto, les associations, il y aura des restaurants, des produits de la diversité. Tawanaba, ça fait 12 ans que ça n'a pas vraiment bougé. Eh bien, nous pouvons et nous voulons faire plus. On doit avoir de l'ambition vraiment pour les abîmes. Je me pose la question en 12 ans, qu'est-ce qui a réellement changé dans la vie quotidienne des Abimiens? Plus d'eau? Je ne suis pas sûr. Plus de sécurité? Moins de policiers municipaux. Plus de routes mieux gérées? Je ne sais pas. Plus finalement d'assainissement ou bien de gestion des déchets? Je m'interroge. Plus de population, elle a diminué en 5 ans de 5000 habitants. Et donc, je crois qu'on peut faire mieux aujourd'hui. Et puis, les finances de la ville méritent aujourd'hui d'être regardées de près. Cap Excellence, j'ai appris qu'ils sont en déficit. Quelques cadres rémunérés qui doivent rembourser de l'argent. L'image morale n'est pas bonne. Donc, nous avons une équipe rassemblée. Nous avons une équipe surtout compétente au niveau local. J'ai fait, avec d'autres, j'ai réussi l'exploit de rassembler quasiment toutes les forces d'opposition aux abîmes parce qu'elles veulent aller dans un même objectif. Et puis, on doit le dire, rien ne se fera. Par exemple, intensifier la rénovation urbaine. Par exemple, pouvoir mettre en place le PAPI, le plan de prévention des inondations, sans la volonté de l'État, étatique, du gouvernement. Et aujourd'hui, mon équipe, je représente la cohérence entre le niveau local, le niveau régional, conseiller régional, les fonds européens gérés par la région et le niveau étatique, puisque vous connaissez le soutien que j'ai du gouvernement et du président de la République. Parce que je crois qu'il n'est pas bon de tout mélanger. Nous avons des convictions. Nous considérons que le maire sortant a fait son travail de son mieux. Nous considérons que c'est insuffisant et on n'est pas là pour trouver des petits arrangements entre grands. Nous sommes là pour proposer une alternative parce que nous ne sommes pas satisfaits des résultats obtenus. C'est un homme affable. Lorsque nous nous voyons, nous nous entendons, nous rigolons, nous parlons. C'est un abimien. Il aime les abîmes. J'aime les abîmes. Il a géré pendant 12 ans. Son père était là pendant 27 ans. Je crois qu'il est bon d'avoir une respiration démocratique et surtout, je ne suis pas un enfant du bourg des abîmes. Je suis un enfant du sud des cités et de la campagne du nord et du centre. Je crois qu'il est bon aussi que d'autres abimiens puissent être aux responsabilités avec une autre équipe. La politique est une belle chose, mais elle est faite par des humains qui ont des forces et des faiblesses. Et parfois, ce qui peut m'irriter, c'est un peu la mauvaise foi. Vous savez, lorsque il y a une évidence, par exemple, la Chambre régionale des comptes dit qu'il aurait fallu ne pas mélanger les fonds de Cap Excellence et d'eau d'excellence. La Chambre régionale des comptes dit qu'il aurait fallu ne pas payer les cadres
autant. Certains doivent rembourser 80 000 euros. 80 000 euros, ce n'est pas 8 000 euros, 80 000 euros, quasiment 500 000 francs, plus de 500 000 francs. D'autres doivent rembourser 37 000 euros. Et quand j'entends que les responsables disent oui, mais c'est pas grave, il fallait, etc., ça me gêne. Quand je vois Pointe-à-Pitre, où c'est une honte, où nous avons un responsable qui était en voie d'être révoqué, qui a dû démissionner et qui revient, la fleur au fusil naturellement, qu'on ne sait rien pas passer, ça m'agace. Et quand je vois qu'en plus, le maire sortant des Abîmes soutire ce type de comportement, eh bien ça m'agace. La mauvaise foi, le fait de jamais pouvoir se remettre en cause et surtout le fait de ne pas pouvoir lâcher et laisser passer la main sereinement. Vous savez, on passe. Vous savez, moi, par exemple, je suis, disons, un jeune en politique. Je suis élu aujourd'hui, demain je ne le serai pas et d'autres prendront le flambeau. Il faut avoir l'intelligence de dire j'ai œuvré, j'ai fait de mon mieux et je passe la main. Le message que je voudrais faire passer à la Guadeloupe, aux Abîmiens, c'est que ensemble nous sommes vraiment plus forts. Je peux vous le dire, à l'extérieur, tout le monde se rend compte de nos potentialités. Nous avons des résultats déjà extraordinaires. Les touristes viennent en masse. Le chômage diminue en Guadeloupe et aux Abîmes. La croissance économique, la richesse augmente. Nous avons passé le cap des 1 million de touristes. Qu'est-ce qui nous manque aujourd'hui? Je souhaite, en tant que président du développement économique à la région Guadeloupe, que nous soyons solidaires et que surtout, chers amis abîmiens, guadeloupéens, quand vous avez le choix entre un produit local et un produit importé, même si le produit local est plus cher, faites l'effort de l'appréhender, de l'acheter. Parce que derrière ce produit, vous avez des hommes et des femmes en Guadeloupe qui travaillent, qui vont progresser et qui vont à leur tour réinjecter l'argent en Guadeloupe. Mais pour la santé de nos enfants, pour notre santé et pour notre pays, pour qu'il devienne fort et que nous soyons ensemble face, je dirais, à la Caraïbe, un pôle caribéen, je crois que ça passe par là, s'il vous plaît.